De plus à l'est de l'RDC. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité dans cette édition d'actualité. Tête à tête ce lundi, président de l'Assemblée nationale et représentant des églises de réveil. Les entretiens ont tourné autour du dialogue national convoqué par le chef de l'État. Les princes de l'église qui prêchent pour la paix promettent de leur soutien lors de ce forum. Pendant ce temps, le microcosme politique congolais change petit à petit des visages. Des plateformes ne cessent de se créer. La dernière en date est le Front des démocrates, une coalition de 7 partis politiques de l'opposition anti-dialogue. Initialement prévue pour ce mardi 5 janvier, la liste de 23 léopards locaux de l'RDC sera publiée ce mercredi. À suivre dans ce journal, le sélectionneur Florent Ibéné qui nous parle de sa sélection et de ses impressions lors de la première phase de la préparation pour le CHAN 2016. Merci de votre fidélité. De responsables des églises de réveil ont franchi ce mardi le seuil du bureau du président de l'Assemblée nationale. Quelques jours seulement après, les évêques catholiques, eux aussi, plaident en faveur du dialogue qu'ils veulent inclusif. Ces visages ne sont pas étrangers pour l'opinion. Ces leaders des églises de réveil du Congo étaient ce lundi chez Aubin Minakou pour parler dialogue. Ces forums politiques inclusifs initié par le chef de l'État, bien que la rencontre ait commencé par une prière. Il y a plus d'une année, cette église avait déjà lancé l'appel au dialogue et même avait offert ses bons offices. Et il y a quelque temps, le chef de l'État a officiellement signé l'ordonnance convoquant le dialogue. Et les églises de réveil, encore une fois de plus, il y a plus de 2 semaines, avaient lancé un message appelant tout le peuple congolais à se mettre autour de la table, à échanger, à discuter. Leur contribution, ces princes des églises la feront à leur manière. L'apport vient dans tous les secteurs. Secteur spirituel, secteur moral, secteur intellectuel. Donc nos églises sont prêtes à apporter leur apport. Il y a une semaine, c'était les évêques catholiques qui étaient chez le président de l'Assemblée nationale. Des initiatives qui démontrent l'adhésion de plus en plus massive à l'initiative du président de la République. La direction centrale électorale, l'évaluation du processus électoral, ses avancées ainsi que les perspectives. Le sujet a été au menu des échanges entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et l'Église orthodoxe. La visite du président de la Commission électorale nationale indépendante chez les responsables de l'Église orthodoxe au Congo s'inscrit dans la logique de la redynamisation du processus électoral avec des propositions qui seront issues de ces consultations. Corneille Nangaa a présenté aux représentants de l'Église orthodoxe les défis et l'état de lieu de la machine électorale. Question pour l'Église, en tant que membre de la Commission d'intégrité et médiation électorale, de proposer des idées. Nous avons commencé, nous poursuivons les consultations. Et hier, nous étions avec les autres confessions religieuses. Et il était normal qu'aujourd'hui, on soit avec les représentants légaux des orthodoxes. C'est ce qui justifie notre présence ici. Nous lui avons transmis nos vœux les meilleurs pour 2016. Et nous avons échangé plus ou moins avec lui sur le processus électoral. Réussir les élections crédibles, transparentes et apaisées, c'est le vœu de l'Église orthodoxe qui apprécie à sa juste valeur l'initiative du bureau de la CENI. Que nous tous, nous puissions lutter pour notre peuple ici, de façon que nous puissions avoir des bons résultats à la fin. Il faut que nous puissions d'abord mettre devant nous la paix et l'amour entre nous. L'Église orthodoxe fera de son mieux pour aider tout ce qu'elle peut faire. Ces consultations de la Commission électorale nationale indépendante visent à recueillir les avis des parties prenantes au processus électoral, la classe politique, toutes tendances confondues, et la société civile, avant la publication d'un calendrier des élections, comme ici voulu consensuel. Après la dynamique de l'opposition et le Front citoyen 2016, la nouvelle plateforme politique Front des démocrates vient de voir le jour le lundi dernier dans l'espace politique congolais. L'initiative est du député national Jean-Lucien Boussa. La coalition compte 7 partis politiques de l'opposition hostile au dialogue, mais exige la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Écoutons Jean-Lucien Boussa, le coordonnateur de cette structure de l'opposition.
C'est d'abord le dynamisme des acteurs, des partis politiques membres du Front démocrate dans la dynamique de l'opposition pour que vive l'alternance démocratique le 27 novembre 2016. Mais aussi des complémentarités nécessaires entre les regroupements politiques au sein de la dynamique pour que cet objectif soit atteint au mieux des intérêts des citoyens. Troisième chose, c'est que nous sommes une année électorale. Il n'est pas possible de faire des projections de victoire électorale sans anticiper sur l'organisation, la fédération des forces. Il faut que nous sachions à l'avance qu'il faut faciliter le choix des candidats. Il faut que nous gagnions législatives en tant qu'opposition pour avoir la majorité parlementaire. Deuxièmement, par rapport au présidentiel, les regroupements politiques qui rassemblent de plus en plus un grand nombre de partis permettent l'homogénéisation des choix. Je pense que le peuple congolais attend de nous qu'au niveau présidentiel, nous puissions nous présenter en bloc. L'opposition doit être un bloc. C'est autour de cela que nous sommes organisés pour éviter que la dynamique ne soit pas statique. La direction Kasaï occidental, présentation ce mercredi au commissaire spécial du Kasaï occidental d'un groupe des malfaiteurs sévissant dans ce coin du pays. 8 au total ont été condamnés au tribunal de grande instance de Luebo et transférés à la prison centrale de Chikapa. 3 d'entre eux écopent d'une peine à perpétuité pour meurtre et assassinat d'un enseignant à Luebo en décembre dernier. Les 5 autres sont condamnés à 14 ans de servitude pénale. Le 12 décembre, qu'à 3h30, un enseignant répondant au nom de Omar Moulamba avait été assassiné dans les territoires de Luebo. Je crois qu'on a trouvé son corps dans une savane herbeuse là, entre les localités de Kapindou, là, dans le secteur de Njokopunda et dans une localité située dans le secteur de Luebo-Kabambaï. Et heureusement que le premier rapport que nous avons reçu de la police, c'était que les enquêtes étaient en cours, qu'on n'allait pas tarder à mettre la main sur ces criminels. Heureusement qu'encore une fois, notre police a pu mettre la main sur les 2 assassins qui viennent d'être présentés. Ils ont été déjà condamnés à perpétuité. La direction Est de l'RDC, longtemps mal réputée dans toute la province, l'hôpital provincial du Nord Kivu reprend sa confiance au sein de la population de la ville de Goma et de ses environs. Ceci grâce à la détermination du gouvernement provincial de redynamiser cette structure sanitaire étatique en procédant à la nomination d'un comité provisoire de gestion dans cette formation médicale. Suivez ce dossier complet réalisé par Patricia Loura. Le salut au drapeau terminé, le personnel médical se dirige au pointage d'apprenti pour signaler la présence au travail. Un système mis en place par cette nouvelle équipe dirigeante pour mettre de l'ordre au sein de cette formation étatique, comme souhaité par le gouverneur Julien Paluku. Par rapport à la présence physique des soignants, donc des médecins, des infirmiers, parce que c'était quelque chose qu'on a reproché aussi à l'hôpital en disant que les personnes n'étaient jamais présentes. Alors, c'est sur ça que nous avons aussi travaillé, en mettant tout ce qu'on a déjà dit, les caméras, le pointage digital, ainsi de suite. C'est que nous sommes capables chaque jour de savoir tel médecin, il a fait autant d'heures de travail parce qu'il a été là, il n'est pas sorti. Au moins on sait qu'il est dans l'enceinte, il est occupé à soigner les malades. Je pense que la population de Goma et de tous les environs qui sont appelés à utiliser l'hôpital doivent redonner une seconde chance à l'hôpital. Mais je pense qu'ils peuvent écouter ceux qui ont déjà été à l'hôpital ces derniers temps. Ils peuvent aussi passer voir les malades. Ils vont constater qu'il y a quand même des changements. Pour les malades, l'hôpital provincial reprend petit à petit sa place, car finit les traitements conditionnés par l'argent. J'étais même hospitalisé dans les soins intensifs. On ne m'avait rien demandé comme argent. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien payé comme argent. On est en train de me faire soigner sans rien payer. En tout cas, la qualité des services est bonne, vraiment appréciable. Et c'était le contraire de ce que déjà disais pour le moment. Mais je trouve vraiment que c'est comme ça que l'hôpital général de référence devrait fonctionner. Si cet hôpital a perdu sa réputation, c'est suite aussi à l'impunité, pensent certains infirmiers. Si il y avait aussi une gestion, bien s'il n'avait pas pris en charge correcte, c'est puisque nous avons connu aussi l'impunité. Ça, on ne peut pas se cacher, on a connu l'impunité dans cette institution.
Et lorsque l'impunité est au-dessus de tout, ça devient tout un problème. Et une réalité vraie, à part l'impunité, nous avons connu d'autres défaillances par rapport, vous connaissez la réalité de notre province, où on voit seulement les tribus. Et lorsque nous raisonnons en fonction des tribus, des ethnies, au lieu de raisonner en fonction des connaissances et des compétences, nous abîmons tout. C'est une nouvelle équipe dirigeante mise en place il y a un mois par le gouvernement provincial à travers le ministère provincial de la Santé a une mission de 3 mois pour redonner à cet hôpital étatique sa vraie réputation. Un retour dans la capitale en santé, le faible engagement historique de l'État, le manque de motivation et de matériels adéquats, tels sont les facteurs qui sont à la base du manque de soins de santé de qualité en RDC. Les médecins, eux, se disent compétents, mais ce sont les malades qui arrivent en retard. Suivez ce dossier. Qu'est-ce qui ronge le secteur de la santé? Quelle est la qualité de soins de santé en RDC? Parmi les réponses plausibles à ces questions, on citerait le faible engagement historique de l'État, l'important retard de technologie, le manque de matériel adéquat et de motivation, ainsi que la pauvreté traduite par la détérioration des conditions de vie de la population. Pour moi, la qualité de soins de notre pays n'est pas à la hauteur. Car aujourd'hui, je peux avoir l'argent pour assurer par exemple le traitement de mon enfant, mais les tracasseries feront en sorte que je nous tienne gain de cause. Les médecins congolais se préoccupent de l'argent en premier lieu et les soins viennent par la suite. En cas de manque d'argent, c'est la désolation et l'abandon. On se souviendra que c'est en 1984 qu'a été définie la politique nationale de la santé en RDC, qui sera révisée en 2001. Son but, promouvoir l'état de santé de la population en fournissant un paquet de soins de qualité globale intégré et continu avec la participation de la population dans un contexte de lutte contre la pauvreté. Mais aujourd'hui, la situation sanitaire au Congo ne semble pas s'améliorer, notamment avec un faible taux d'utilisation de services de santé. Ce qui pousse les familles à expédier leurs malades vers l'Inde, c'est la carence de matériel censé aider les médecins à assurer leur traitement. Nos médecins sont en mesure d'assurer notre traitement. C'est plus le manque de matériel adéquat qui pose problème. Les médecins se disent compétents et même prêts à prendre en charge tous les cas qui se présentent, mais les malades doivent atteindre les centres de santé à temps. Le personnel médical est, pour la plupart des cas, ce sont des personnes bien formées dans des institutions, que ce soit locales, des institutions étrangères. Elles ont la capacité de prendre en charge la plupart des malades, la plupart des cas qui arrivent. Beaucoup de gens qui vont à l'étranger, c'est parfois pour des caprices en fait, c'est parfois des caprices personnels, parfois c'est lié à de la publicité gratuite par rapport à ces institutions, alors que nous ne sommes pas démissionnaires de la plupart des cas qui nous arrivent. Nous pouvons très bien les prendre en charge, peut-être pas à l'intérieur du pays, mais dans la ville-province de Kinshasa, la plupart des cas peuvent être pris en charge. La santé est déterminante pour le développement de la RDC. Pourtant, beaucoup reste encore à faire afin d'atteindre les objectifs assignés par le pays et être au rendez-vous du millénaire. Et puis, cette page noire, c'est aujourd'hui qu'ont débuté les funérailles de l'apôtre prophète Boulia Inzola Kassimir, décédé il y a environ un mois. Il fut le fondateur et représentant légal de l'église Bima, une église créée il y a 41 ans. Parmi les réactions parvenues aux médias, le cardinal Mosingo a salué, je cite, le plus grand prophète après Simon Kimbangu. Cet après-midi, le ministre de l'Environnement fidèle de cette église était présent pour rendre les derniers hommages à l'illustre disparu.
BUN Télévision présente ses sincères condoléances aux membres de l'église Bima ainsi qu'à la famille biologique du prophète Bolia. Le sport, la liste officielle et définitive de 23 léopards sélectionnés pour le CHAN Rwanda 2016 sera publiée demain par Jean-Florent Ibenge, le sélectionneur CHAN de l'RDC. Il reste tout de même rassurant quant au bilan réalisé par ce poulain après une première phase de préparation satisfaisante conclue par le 11 national de l'RDC. On l'écoute au micro de Belinda Odia. La préparation en elle-même a été faite en deux parties. Une partie à Kinshasa avec 32 joueurs et puis une partie qui sera au Rwanda avec 23 joueurs. Donc on a essayé d'emmener tout le monde à un même niveau physique, à un niveau un petit peu élevé sur le plan physique. Et puis aussi on a essayé de valider les choses sur le plan tactique. Donc par rapport à ce travail-là, et puis essayer d'avoir la meilleure sélection possible à partir des 32 qui devaient se bagarrer et parmi lesquels on devait sortir les 23. Donc là maintenant, je pense qu'on est plus au point que quand on a commencé. Il y a des automatismes, il y a des affinités qui se sont créées dans le groupe. Malheureusement, on est obligé de se séparer de 9 joueurs avant de partir. Mais sinon, le bilan chiffré maintenant, vous avez oublié dans les matchs, vous avez oublié, on va dire, ces matchs de V-Club, mais matchs V-Club équipe nationale contre le Gabon. Parce que dans l'équipe de V-Club qui a joué, il y avait quand même la majorité des joueurs qui sont en équipe nationale. Donc on a fait des bons matchs, des matchs avec des équipes avec des niveaux différents pour pouvoir tester des choses et globalement satisfait. C'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi.